Bernard Prats-Desclaux et ses market movers qui sentent le cheeseburger. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclaux, vous êtes trader pour Comprop, vous êtes également auteur du livre L'investisseur stratège qui a été mis à jour récemment et dont vous viendrez nous expliquer les grandes lignes et le sens très bientôt, très prochainement. Mais avant tout cela, Bernard, on va parler de SpaceX dans un premier temps. SpaceX qui a perdu donc 46%, qui est donc passé en dessous de son prix d'IPO. Certains experts, certains économistes expliquent que c'est le signe avancé de l'éclatement de la bulle autour de l'intelligence artificielle. Et une autre chose, Bernard, en off, juste avant que cette émission commence, vous me confiez que même en ayant perdu 46% de sa valeur, le titre SpaceX était bien trop cher et que potentiellement, alors était-ce une façon caustique de dire ce que vous pensez réellement, mais que potentiellement ça pourrait être intéressant juste à 20 ou 30 dollars l'action. Exactement. Et je vous explique tout ça tout de suite. Alors, on va quand même refaire l'histoire. Donc, on a SpaceX qui a couronné quand même le premier trillionnaire de l'histoire. Donc, les médias, effectivement, ont fait des gorges chaudes et il y a eu beaucoup de sujets. L'IPO la plus grosse de l'histoire, là aussi, c'est plus de 75 milliards, plus 10 milliards qui ont été levés ensuite, donc 85 milliards en fait au total, plus de 3 fois le record précédent qui datait de 2019, si je ne dis pas de bêtises, avec Saudi Aramco. Et il y a eu une grosse poussée, bien évidemment, et j'explique tout ça pourquoi. Et le même jour, dans un article sur LinkedIn, j'expliquais comment tout ça allait se passer. Tout le monde peut aller le lire, le voir. J'expliquais comment ça se passe. Acte 1, c'est toujours le premier jour, c'est en mode euphorie. On a des banques qui sous-évaluent volontairement l'introduction pour garantir le placement. En plus, là, Elon Musk avait fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait une euphorie totale auprès des particuliers, donc en confiant 30%, si je dis pas de bêtises, des actions. Il y avait eu aussi 4% uniquement mises dans le public, donc effectivement, il y avait tout pour que ça explose fortement. Et là aussi, tout le monde expliquait les 4 premiers jours que ça ne pouvait que flamber. Classique, je l'avais écrit, je dis bien, sur mon compte LinkedIn. Tout le monde peut le voir. L'acte 2, c'est la traversée du désert. Plus personne n'en veut, c'est-à-dire que tout le monde va se réveiller et effectivement, donc au mois d'août en plus, on va avoir des actionnaires historiques qui vont avoir la possibilité de lâcher dans le marché un certain nombre de leurs actions. Donc peut-être qu'il faut vite qu'ils profitent des prix actuels. Et cette traversée du désert peut durer un certain nombre de temps. Et en fait, elle peut durer le temps qu'effectivement, après l'euphorie, l'entreprise réalise vraiment au moins une partie de ce qu'elle avait annoncé lors de son IPO. L'acte 3 serait, alors on l'a connu, avec Facebook, avec Amazon, avec toutes ces grosses boîtes qui ont réussi, mais après avoir perdu quand même 50, 60, parfois 90% de leur valeur. C'est ce qu'on appelle l'accumulation silencieuse. Et Charles Dow, donc on revient extrêmement loin, c'est 1890, 1895, donc c'est quand même, puisqu'il est mort en 1902, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'expliquer déjà, et donc pendant quelques mois, voire quelques trimestres, les analystes, après cette période d'euphorie, vont commencer à se pencher réellement sur la réalité de la boîte. Qu'est-ce qu'elle dégage en chiffre d'affaires? Donc aujourd'hui, c'est une vingtaine de milliards pour 5 milliards de pertes. Donc évidemment que lorsqu'on est valorisé plus de 2000 milliards, donc plus de 100 fois un chiffre d'affaires et qu'on est en perte, ben évidemment que c'est largement trop valorisé. Je rappelle, pour des idées, les grosses boîtes de tech comme Nvidia, Microsoft, etc. sont évaluées en gros entre 10 et 12 fois le chiffre d'affaires. Ça fait 20 ans qu'elles montrent qu'elles sont capables de générer et croissance et bénéfices. Donc on voit bien qu'à 100 fois, on est dans quelque chose. Donc vous me disiez, et vous me taquiniez et je vous taquinais avec un prix de 20, ben effectivement, c'est monté jusqu'à 225, pardon. Ça vaut 120, donc une baisse sérieuse.
logiquement, si les grosses boîtes sérieuses capables de générer depuis 20 ans croissance et bénéfices sont valorisées autour de 10 fois le chiffre d'affaires, est-ce qu'une boîte qui génère 20 milliards de chiffre d'affaires, mais qui est en perte et qui ne devrait pas être en gain avant de nombreuses années, est-ce que ça vaut plus que 200 milliards malgré Elon Musk, malgré l'effet d'euphorie des particuliers qui achètent à peu près tout ce qu'ils racontent, parce qu'effectivement, ils se sont enrichis avec Tesla, si ça vaut 200 milliards, et c'est un prix qui pourrait être relativement élevé au rapport de ce que je vous disais précédemment, puisqu'on est sur une boîte en perte, puisqu'elle est montée à 2000 milliards, c'est très simple. Ça vaut autour de 10 fois moins que ce que ça a valu à son sommet, donc autour de entre 20 et 30 dollars. Alors, le point que l'on va me rétorquer, c'est que effectivement, certains nous annoncent que d'ici 2030, c'est une boîte qui pourrait faire 500, 600, 1000 milliards de chiffre d'affaires. Je vous parlais de l'acte 3 mis dans mon post LinkedIn, l'accumulation silencieuse, c'est là où effectivement on verra si les investisseurs sérieux vont acheter l'action pour parier sur les 400, 500, 600 milliards de chiffre d'affaires et donc la valoriser à ce moment-là, x10 son chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, là, on aurait un cours de bourse potentiel entre 400 et 500. Aujourd'hui, à titre informatif, les analystes, les cours varient entre 60 et 700, je crois. Donc, on est quand même dans une fourchette relativement large. On voit bien que c'est difficile de valoriser quelque chose qui est entre le rêve, l'euphorie et la folie. Exactement, le rêve, l'euphorie, la folie, tout est dit, Bernard. Je rappelle que pour les analystes financiers qui s'étaient penchés sur le dossier de l'IPO, le titre était 2 fois trop cher, donc il est encore, il revient à son prix d'IPO, donc il est toujours 2 fois trop cher. Les analystes l'avaient valorisé, je crois, à 850 milliards de dollars, ce qui est déjà gigantesque, puisque comme vous le dites bien, Bernard, l'entreprise est déficitaire, puisque les dernières données financières publiées font état d'une perte, je crois, vous m'avez dit, de 5 milliards de dollars. SpaceX va bientôt publier ses résultats. Inutile de dire que c'est extrêmement attendu par toute la communauté financière, mais en tout cas voilà, le titre est pris dans un gadin et tombe de Caribe en Scylla et potentiellement les investisseurs commencent à avoir des doutes sur le dossier.